Bonjour, alors aujourd'hui j'essaie de vous expliquer une notion que les élèves n'aiment pas trop, l'écriture ou notation scientifique. Alors qu'est-ce que c'est l'écriture ou notation scientifique? Elle permet beaucoup de choses, de comparer des nombres par exemple, grâce de donner un ordre de grandeur qui sera la puissance 10 en physique, 10 exposant quelque chose en gros. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un nombre écrit sous la forme A fois 10 exposant n, avec le nombre A, qui n'est pas du tout quelconque en fait. Le nombre A, le nombre décimal, il a un seul chiffre avant la virgule, autre que 0. C'est pour ça que j'ai mis inférieur ou égal. Ça peut être 1, 1,2, 1, quelque chose, 2, quelque chose, jusqu'à 9,9999, mais pas 10 par contre. Un seul chiffre avant la virgule et pas 0, quelque chose. Ça, c'est la clé. C'est par ça qu'on commencera. Positionner la virgule. Ensuite, l'exposant de la puissance 10, en fait, permet de retrouver le nombre de départ, parce qu'il faut qu'une écriture soit... On fait des écritures égales, différentes écritures, mais d'un même nombre. Ça doit faire le même résultat en écriture décimale. Donc, on corrige, en fait, avec la puissance de 10, avec l'exposant ici de la puissance de 10. Alors, le mieux, ça va être de faire les exercices, pour bien voir comment ça se passe. Donc, le premier ici, j'ai déjà positionné et préparé avec le 10, vous voyez? Donc, j'ai ce nombre, 8 300 000, peu importe, je le veux en notation scientifique. Donc, la virgule, un seul chiffre avant la virgule qui n'est pas 0, ça fait 8,3, puisque tous les zéros derrière deviendront inutiles, la virgule étant positionnée ici. Maintenant, le nombre, c'est toujours 8 300 000. Donc, il faut que je mette un exposant pour que ça soit égal. Eh bien, c'est pas difficile. J'ai mis la virgule ici, et en fait, c'est un nombre entier, elle devrait être là. Elle est là en réalité, donc je dois la décaler. Combien de rangs? Je l'ai mise ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. Et comme c'est vers la droite, plus 6. Donc, 8,3 exposant, fois 10 exposant 6. On retrouve que 10 exposant 6, c'est le million, et ici, on avait 8 millions. Donc, c'est cohérent, tout va bien. On passe au suivant. Alors, même chose. Positionner la virgule. Donc, 1, virgule. Je laisse tous les chiffres tant qu'il y en a de différents de 0, donc jusqu'à 8. Et les autres, je peux les enlever. Fois 10 exposant quelque chose. On va le chercher. Pareil. Vous voyez, j'ai positionné la virgule juste après le 1 pour que s'il y ait un seul chiffre avant la virgule, pas 0. Donc ici, et dans un nombre entier, toujours pareil, elle est à la fin. Reste qu'à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 à droite, plus 10. Hop, je mets exposant 10. C'est fini. Normal. 3, 6, 9. Là, on est déjà à 1 milliard. Donc 10 milliards. Exposant 10. Allez, on continue. J'espère que vous avez compris. Alors, même chose pour le suivant. Voici le nombre C, la virgule 2,3 fois 10 exposant quelque chose. Et on va le chercher. C'est parti. J'ai mis la virgule ici. En vrai, elle était là. Donc, attention, je vais à gauche maintenant. À gauche. Si je vais à gauche, ça veut dire que je mettrai moins à l'exposant. Alors, je suis ici, je compte. 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai décalé de 4 rangs à gauche. Hop, moins 4. Facile, hein? Il suffit de compter les rangs. J'espère que vous avez compris. Allez, même chose. Ici, 4,5. Oui, parce que vous vous rappelez quand même que multiplier par 10 exposant quelque chose, c'est décaler la virgule. Lorsque c'est positif à droite, lorsque c'est négatif à gauche. Je ne l'ai pas redit, j'espère que c'est acquis. Alors, 4, vous me le dites, on refera une vidéo si nécessaire. Allez, 4,5 fois 10 exposant, on va le chercher. Pareil, j'ai mis la virgule au 4 et elle est là. Donc, je vais aussi à gauche. Et de combien? Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 5 à gauche, moins 5. Hop, moins 5. C'est parti. Ah, ça se corse. Mais le principe est un peu le même. Ça se corse parce qu'il y a un décalage. Fois 10 exposant 5,
Donc, multiplier par 10 exposant quelque chose, c'est décaler la virgule. Si l'exposant du 10 est positif, on décale d'autant de rangs qu'il faut vers la droite. C'est-à-dire, si vous avez 10 exposant 10, 10 rangs à droite. Si vous avez moins 2, à gauche, de 2 rangs. Voilà. Quand c'est moins, c'est vers la gauche. Quand c'est plus, c'est vers la droite. Donc, quand j'ai fois 10 exposant 5, ça veut déjà dire que là, en fait, la virgule est décalée de 5 rangs à droite, donc plus 5. Alors, ça ne change rien à la méthode. Hein. Il faut toujours positionner la virgule dans le nombre principal, ici, qui est lui, bien sûr. Ça correspond à décaler la virgule. Hein. Ou vous pourriez le réécrire comme ça, hein, la décalant de 5 rangs, la virgule, écrire d'abord le nombre, et après refaire. Mais c'est pas obligé. Regardez, je positionne la virgule. Mince, je vais le faire en noir, comme d'hab. J'oublie pas des chiffres. Je mets tous les chiffres tant qu'il y en a qui sont différents de 0. Et on y va. Donc, fois 10 exposant quelque chose, j'oublie pas. Et je vais chercher le combien. Qu'est-ce qu'il faut mettre? Donc, fois 10 exposant 5, comme c'est plus 5, c'est vers la droite plus 5. D'accord? Ici, j'ai mis la virgule après le 1. Ici. Et en vrai, elle est là. Donc, de là jusque là, 1, 2. Plus 2. Et là, je calcule. Plus 2 plus 5, ça fait plus 7. Je fais le bilan comme si c'était des nombres relatifs, en fait. J'ai fait plus 2 et plus 5. Donc, plus 2 plus 5 plus 7, hop, je mets plus 7. Ou 7, pardon. Ça ne sert à rien, le plus. Je peux lui mettre, hein, c'est pas faux. Allez, on recommence. Alors, ici, j'ai fois 10 exposant moins 2. Ça veut dire décaler à gauche. À gauche de 2. Donc, à gauche de 2, je le symbolise par moins 2. Je vais faire la même chose, le bilan. Je positionne maintenant ma virgule en mode automatique dans le nombre, juste après le 1. 1,25 fois 10 exposant, je cherche l'exposant. C'est parti. Donc, j'ai déjà le moins 2 parce qu'il y a fois 10 exposant moins 2. Et maintenant, j'ai mis la virgule après le 1. En vrai, elle était là. Donc, je décale à gauche de 1, 2. Donc, c'est aussi moins 2. Moins 2, moins 2. Moins 2 plus moins 2. J'ajoute 2 négatifs. Donc, c'est comme si je perds 2 € et que je perds encore 2 €. Au total, j'en ai perdu, bien sûr, 4. Donc, exposant ici, moins 4. Vous voyez, c'est pas très dur. Hein? Vous gérez comme ça et vous additionnez. Et s'il y avait un autre fois 10 exposant quelque chose, eh ben, vous le rajoutez. Et vous faites l'addition des 3 nombres relatifs, même s'il y en a 4, l'addition des 4, hop, ça marche. Allez, on continue. Ici, donc je positionne la virgule. Toujours pareil, tous les chiffres, tant qu'il n'y a pas que des zéros. Vous voyez, celui-là, je ne peux pas l'enlever. Hein. Fois 10 exposant, je vais chercher. Allez, on y va. Alors, fois 10 exposant 7. Ça, c'est à droite, puisque c'est positif. Donc, c'est plus 7 à droite. Ici, j'ai mis la virgule après le 2. En vrai, elle était là. Donc, je décale à gauche, c'est moins quelque chose. 1, 2, 3. Moins 3. Voilà. Et j'additionne moins 3 plus 7. Donc, ça, c'est comme si je perds 3 € et que j'en gagne 7 après. Au total, j'en ai gagné la différence, 4. Donc, 10 exposant 4. Vous voyez, tout simple. Je répète, si vous en avez un autre fois 10 exposants, eh bien, vous remettez ce que ça fait. Est-ce que c'est à droite ou à gauche? Pareil, même principe. Fois 10 exposants, quand c'est positif, c'est à droite, plus quelque chose. Fois 10 exposants, moins quelque chose, ça veut dire à gauche, moins quelque chose. Hop, on fait le bilan de tout et on trouve l'exposant. Un seul chiffre avant la virgule dans le nombre et pas 0, n'oubliez pas. Et vous avez tout compris, vous êtes prêts à gagner en physique, à gagner en maths, à gagner partout. Vous avez tout compris. À bientôt, bon courage.